ceux-là qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, sûrement qui voulaient l'enterrer comme un vulgaire brigand. Non, sûrement, dis-moi, t'est-il déjà arrivé de réaliser que les voix de Dieu ne sont réellement pas tes voix et que ses pensées sont au-dessus de tes pensées? T'est-il déjà arrivé de voir que Dieu utilise des situations qui te semblent banales, des situations qui te semblent bizarres pour accomplir sa volonté, pour faire jaillir sa gloire parce qu'il doit se glorifier? As-tu déjà vu Dieu utiliser des gens que tu ne pouvais jamais imaginer, des gens sur qui tu ne pouvais jamais miser pour réaliser une chose importante dans ta vie? Dieu fait comme il veut. Il utilise des situations qu'on n'aurait jamais, sur lesquelles on n'aurait jamais pensé pour répondre à nos prières. Il utilise des personnes sur lesquelles on n'aurait jamais misé pour nous relever, pour agir dans notre vie. Dieu fait comme il veut. Dieu n'aime pas le vide. Et lorsqu'il y a un vide dans ta vie, Dieu le remplit en même temps. Lorsque les gens se disent la nature a horreur du vide, c'est Dieu qui a horreur du vide. Lorsqu'il y a un vide dans ta vie, Dieu vient très vite combler ce vide-là. Lorsqu'une saison est passée, il ramène en même temps une autre saison. Lorsque des gens se quittent ta vie, il les remplace en même temps par des gens meilleurs. Dieu n'aime pas le vide dans ta vie. Alors je voudrais te demander de t'attendre à Dieu. Parce que parfois Dieu envoie les opportunités, parce que parfois Dieu change les choses, Dieu comble le vide, mais parce que nous ne sommes pas restaurés ou parce que nous ne voulons pas voir ce que Dieu est en train de faire, ou nous sommes cabrés sur ce que nous voulons, nous ne voyons pas les merveilles qu'il est en train de faire, mais Dieu est en train de combler ce vide que tu as. Mais Dieu est en train de changer les situations pour ton bonheur. Dieu, parce que tu le laisses, il avance dans ta vie, il se glorifie au travers de toi. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Dieu utilise n'importe quelle situation pour se révéler à toi, pour se glorifier au travers de toi. Il n'utilise pas les situations que nous-mêmes nous avons déjà concoctées dans notre tête. Il n'utilise pas les schémas que nous avons concoctés dans notre tête. Il n'utilise pas nos mathématiques pour se glorifier ou bien pour nous faire marcher dans notre destinée. Il utilise ces voies qui nous semblent banales, qui nous semblent insensées, qui nous semblent bizarres. Les voix de Dieu, parfois on se dit, mais ça m'amènera où? Mais si moi-même je fais ma mathématique, je sais là où ça m'amènera. Mais non! Il dit de lui faire complètement confiance. Fais-lui confiance. C'est lui qui t'instruit. Il utilise des situations pour se glorifier au travers de nous. Lorsque tu fais tes mathématiques, et parce que tu lui appartiens, il casse les mathématiques. Maintenant, mais sa sagesse peut être folie pour nous parce que nous ne comprenons pas. Mais lorsque tu es spirituel, lorsque tu es attaché à Dieu, lorsque tu as appris à connaître Dieu, tu sais là où, tu sais quand Dieu est en train d'agir. Lorsqu'il est en train de casser, il te dit, laisse-moi faire. Ta mathématique, je ne la veux plus. Tes mathématiques, je ne les veux plus. Laisse-moi agir avec ma sagesse. Parce que Dieu, il est la sagesse. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Dieu comble tous les vides dans ta vie. Je peux te promettre que Dieu ne veut pas qu'il y ait un vide dans ta vie. Il les comble. Il change ce qui est déjà passé. Il remplace ce qui est passé. Laisse papa agir. Laisse Dieu agir au travers de ces personnes, au travers de ces nouvelles opportunités dans ta vie. Dieu te réserve le meilleur, tu sais. Dieu te réserve le meilleur. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Attends-toi à Dieu. Celui qui se confie en Dieu, celui qui a un cœur tout entier à Dieu, celui qui est vrai avec Dieu ne se verra jamais lâché, ne se verra jamais en l'air. Dieu prend soin toujours des siens. Dieu, rien ne surprend Dieu dans ta vie. Alors que les choses anciennes vraiment soient dans le passé et que toutes choses deviennent nouvelles. Je vais te lire un passage dans la Bible. Luc 23, versets 50 à 53. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée,
ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Amen. Il y avait un conseiller. Premièrement, ce que moi je retiens, c'est que ceux-là qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, sûrement qui voulaient l'enterrer comme un vulgaire brigand. Non, sûrement qui voulaient enterrer notre Seigneur comme un vulgaire brigand. Je suis sûr. Mais puisque tout est écrit, il est le roi des rois. Parce qu'ils l'ont humilié à la croix, ils pensaient qu'ils allaient l'humilier lors de l'enterrement. Mais non, il s'est glorifié. Amen. Non seulement qu'il voulait l'enterrer comme un vulgaire brigand, mais l'on pourrait penser que voilà, le Seigneur Jésus quand même, peut-être que ce serait ses disciples qui allaient l'enterrer, qui allaient jouer le rôle de ce conseiller-là. Mais non, ses disciples qu'il appelait ses amis, l'ont lâché. Nous n'allons pas les juger, nous ne sommes pas des juges. À leur place, on ne saurait pas ce qu'on aurait fait. Donc on ne juge pas. Ce ne sont pas ses disciples qu'il a appelés amis, qui sont venus demander son corps. Non. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires, et même s'ils l'avaient, ils avaient peur des autorités. Non. C'est quelqu'un qui aurait pu le juger aussi. C'est quelqu'un sur qui on n'aurait jamais misé. Un conseiller du roi, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait partie de la royauté, qui conseillait le roi. Le conseiller, la définition en bas, c'est celui-là qui conseille, qui fait partie du conseil du roi. Dans le sens du royaume. Amen. Et ce conseiller, cet homme sur qui on n'aurait pas misé, c'est lui qui est venu. Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus, mais dans son coin. Lui ne se, prenait pas, ne se baladait pas devant le Seigneur pour lui dire, moi je suis ton disciple. Non, il était dans son coin. C'est au moment où Jésus était au plus bas, c'est-à-dire que tout le monde pensait que c'était fini pour Jésus, qu'il s'est révélé. Souvent dans les moments les plus difficiles, c'est dans les moments les plus difficiles que l'on voit réellement qui nous aime ou pas. Donc, bon, pas que ces disciples ne l'aimaient pas du tout, je ne les juge pas du tout. Alors, voilà, cet homme se rendit vers Pilate, demanda son corps, il l'enveloppa, il le descendit de la croix. La croix, c'était le lieu de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il l'a enveloppé dans un linceul. Il a suivi la procédure. Et il a déposé dans un sépulcre taillé, c'est-à-dire taillé sous mesure. Pour lui, là où personne n'a été. Pour lui. Là, il l'a honoré dans un moment vraiment, disons dans un moment de faiblesse, dans un moment où il était down, dans un moment où il ne pouvait pas normalement se défendre. Est-ce qu'on voit un peu? C'est là où cette personne est intervenue. Une personne sur qui on n'aurait jamais misé. Et c'est souvent ce que le Seigneur nous fait parfois pour nous humilier aussi. Parfois ça donne notre exemple parce que la vie du Seigneur Jésus-Christ est une leçon que nous devons capter. Souvent, il y a des gens qu'on minimise, mais ce sont ces personnes que Dieu utilise pour nous relever, pour nous faire du bien, pour nous élever, pour se glorifier au travers de nous. Ne minimise personne. Prends soin de tout le monde parce que tout le monde est important, essentiel dans ta vie. Amen. Et toi, lorsqu'un ami passe par des moments sombres, sois toujours avec lui. Ne nous attachons pas à quelqu'un parce que cette personne a quelque chose que nous voulons. Ne nous attachons pas à quelqu'un par profit. Aimons réellement. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur a tout tracé. Rien ne surprend Dieu dans ta vie. Absolument rien. Alors laisse-le agir. Attends-toi à Dieu parce qu'il fera des merveilles dans ta vie. Attends-toi à ton Créateur. Amen. Si toi, tu n'es pas encore Seigneur Jésus-Christ, si tu n'appartiens pas à Christ, fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. J'ai vu ton sacrifice à la croix. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Je m'abandonne à toi. Je me livre entièrement entre tes mains. Sois mon Seigneur, sois mon Dieu.